Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du lundi 10 mai 2021. Double photo du jour puisque les enchères d'œuvres d'art reprennent à New York cette semaine. Alors on aura des œuvres modernes comme ici les 9 CryptoPunk, mais aussi des œuvres plus traditionnelles comme cette nature morte de Monet. On attend beaucoup, c'est à la fois des enchères chez Christie et chez Sotheby's. Donc tout au long de cette semaine à New York, on verra le volume et le montant des transactions des œuvres d'art proposées. Vous voyez, tout ceci dans un contexte où les marchés actions sont encore dans une atmosphère plutôt euphorique puisque le Dow Jones et le S&P ont battu de nouveaux records vendredi dernier à la bourse de New York. Vous voyez ici la courbe du Dow Jones en haut à gauche, malgré des chiffres du chômage bien décevants, puisque beaucoup moins de créations d'emplois ont été effectuées donc au mois d'avril. Et ce matin encore, les futurs étaient à la hausse, malgré la mise à l'arrêt du fameux oléoduc qui fournit la moitié du carburant de la côte est aux États-Unis. Et sachant que le plan Biden ne prévoit pas d'amélioration pour ces infrastructures, pour le moment les marchés via l'Asie sont encore plutôt orientés positifs. Et un des facteurs majeurs, c'est le graphique en bas à gauche, ce sont les flux, notamment sur les ETF, ces fameux instruments de gestion passive. Vous voyez que on est pratiquement déjà à plus de 50% du volume de entrée sur les actions, en particulier par rapport à l'année dernière, ce qui fait qu'il y a énormément de cash, d'argent disponible sur les marchés. Une bonne partie de ces flux vont sur les marchés actions, alors que les matières premières continuent de flamber. On a ici le minerai de fer qui connaît une hausse assez significative de plus de 10%. On avait parlé du cuivre qui a dépassé donc les $10 000, et cette inflation commence vraiment à se faire ressentir dans de nombreux biens de consommation ou biens d'équipement. Mais pour le moment, elle ne se reflète pas. Vous voyez, quand on regarde ces graphiques compilés à la fois dans le Wall Street Journal et dans le Financial Times, on est quand même sur des niveaux donc assez faibles donc pour l'inflation aux États-Unis en particulier. Donc vous voyez que le 10 ans retraité des perspectives d'inflation est encore en zone négative. Alors côté européen, la BCE a pour objectif de véritablement arriver à 2% d'inflation. Sur la dernière décennie, elle y arrivait que très rarement, et certains voix donc de la Banque Centrale Européenne sont en train de s'élever pour dire que l'autorité monétaire européenne doit mettre son focus sur les créations d'emplois beaucoup plus que sur une maîtrise éventuelle de l'inflation. Voilà un débat qui sera ouvert encore pour les prochains mois et les prochaines années. Alors retour en France avec toujours le gouvernement qui veut mettre l'accent lui sur l'emploi salarié, avec une augmentation du plan de relance certainement pour après l'été. Vous voyez que les déficits publics vont être comme l'année dernière de l'ordre de 9%, mais ça donne quand même un vent d'optimisme sur l'économie française, en attendant bien entendu la prochaine étape du déconfinement qui aura lieu le 19 mai prochain, c'est-à-dire en milieu donc de semaine prochaine. Vous voyez que sur notamment les valeurs industrielles, ça porte le CAC 40 qui a dépassé donc les 6350 points vendredi à la clôture. Alors, sur le point de vue des crypto-monnaies, ici, ça a été pas mal agité. Le point clé, ça a été de dire, c'était l'intervention d'Elon Musk à cette émission de variété, donc Saturday Live samedi soir. Alors, il a dit que le Dogecoin, qui avait flambé avant l'émission, était à la fois un instrument qui pouvait aller sur Mars tant sa hausse pouvait être très significative, mais aussi que c'était une arnaque. Alors ça a finalement déclenché des prises de bénéfices sur cette crypto-monnaie, alors que dans le même temps, vous voyez, ce matin, l'Ethereum est en pleine folie haussière, puisqu'on a dépassé les $4000. Donc pour un Ethereum, ça continue donc cette crypto de susciter l'attention des investisseurs. Et vous voyez que là aussi, la hausse a été extrêmement forte sur les dernières séances. On verra quand les prises éventuelles de bénéfices se concrétiseront.
Alors, c'est lundi, comme d'habitude, je vous ai mis le calendrier de la semaine. Il est quand même moins fourni donc en termes macroéconomiques, même si de nombreux, et bien notamment sur la Banque centrale américaine, de nombreux gouverneurs vont s'exprimer. Et sur les entreprises, c'est plus faible, mais quand même un focus davantage centré sur l'Europe. Mal de sociétés de taille moyenne vont publier, et c'est assez intéressant de suivre là aussi bien, leurs perspectives d'activité. Alors, puisqu'on était sur les entreprises, deux choses importantes. D'abord, Coca-Cola donc se met vraiment en ordre de marche pour pouvoir livrer en particulier tous les pays européens en vue du confinement. Vous voyez que le profil de Coca-Cola en bourse est quand même toujours assez intéressant, notamment avec un yield, donc un rendement sur dividende de plus de 3%. Et puis, IBM, on en parle assez fréquemment dans cette chronique, on y croit beaucoup, un renouveau de IBM. Et bien, la société américaine a dévoilé donc une puce de 2 nanomètres. C'est un nouvel exploit, bien entendu, technologique. L'idée, c'est d'augmenter, bien entendu, par 4 bien, la durée de vie, notamment des puces dans les smartphones, augmenter aussi la puissance des ordinateurs pour donc cette nouvelle génération de semi-conducteurs qui serait commercialisée d'ici à 2024. Puisqu'on parle de technologie aussi, bien, téléperformance qui met de plus en plus d'intelligence artificielle à la fois bien, pour mieux analyser ses clients, mais aussi ses opérateurs. Avec le parcours, là aussi on en avait parlé, quand même assez impressionnant pour cette société de téléopérateurs. Et puis Alstom qui devrait publier donc ses comptes demain, lui aussi bien, bénéficie d'un renouveau de commandes, en particulier de la RATP qui a repris donc ces nouvelles commandes de RAM, et on verra si ça se traduit par le carnet de commandes donc qui sera présenté demain pour la société Alstom. Alors dans le non-côté, là aussi, quelques informations intéressantes. D'abord, donc Edgar Suite. Alors Edgar Suite est un spécialiste de suite urbaine qui lève 104 millions d'euros. C'est pareil, une société qui a été créée en 2016 et qui a l'ambition bien, de faire des appartements indépendants pour la location, une location plutôt longue de une dizaine de jours. Vous voyez, des appartements avec une buanderie de très bonne qualité, avec des prix réduits. Et donc voilà, Edgar Suite va utiliser cette levée de fonds pour acquérir plus de murs et plus bien d'appartements à la location dans les prochaines années. Une autre nouvelle aussi intéressante, bien, c'est Infogreffe qui va mettre en place donc une marketplace pour pouvoir faire le lien entre les entreprises donc qui veulent se transmettre, qui veulent être rachetées. Je sais que c'est un point faible de l'économie française, en tous les cas du marché des entreprises, cette transmission-là. Et bien, Infogreffe veut permettre que ce lien soit fait entre d'éventuels repreneurs et d'éventuelles entreprises qui veulent passer la main. C'est quand même une bonne nouvelle, sachant qu'il y a quand même 50 millions de vues sur Infogreffe chaque année. Alors là aussi un beau reportage qui est relayé par Paris Match. Il faut savoir que donc ça concerne Tom et Nana. Là c'est un phénomène d'édition pour les plus jeunes. Nos enfants en profitent largement. Alors bien entendu c'est un frère et une sœur qui arrivent pas mal d'aventures et qui sont très ingénieux pour faire des bêtises. C'est un vrai phénomène de librairie, puisqu'il y a eu 34 albums, 7 compilations et en tout plus de 16 millions d'exemplaires, avec aussi 2 adaptations donc de dessins animés. Voilà, et bien Bernadette Debré, 80 ans, qui continue à avoir la pêche pour dessiner avec sa collègue, la scénariste Jacqueline Cohen, de façon à pouvoir bien continuer à surfer sur ce succès en librairie pour les plus jeunes, et c'est-à-dire notamment dans Paris Match. Terminons ce monde en vous souhaitant une excellente semaine et une très bonne journée par la citation bien, du regretté Pierre Desproges, qui est un taureau et qui a rêvé le bon jeu de la formule, qui avait notamment déclaré: les aspirations des pauvres ne sont pas éloignées de la réalité des riches. Voilà une phrase à méditer. Soyons solidaires, ayons la pêche, et on se retrouve très prochainement pour un nouveau Monde Éco. Excellente journée à toutes et à tous.